Bonjour, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. Donc pour aujourd'hui, ce qu'on peut dire c'est que les gens sont très en colère, où il y a énormément de blocages. Et donc tu es dans un tramway nommé désir et tu cours à ta perte. Euh, il s'agit d'un conseil de famille ou on peut dire une famille, ça peut être un clan, ça peut être un groupe qui te donne, on peut dire, un conseil. C'est en réalité une mise en garde. Il y a un secret qui ne doit pas être divulgué et les maîtres te disent de ne pas aller dans cette direction, donc peut-être de ne pas suivre, on peut dire, un conseil qu'on te donne, car c'est une impasse. Donc il y a aussi une personne, on peut dire, qui est poussée par rapport à un déplacement ou par rapport à un voyage. En tout cas, il y a un voyage. On te souffle quelque chose, en tout cas, ou on te suggère quelque chose, ou on peut dire il y a une situation qui, euh, qui te souffle, on peut dire, d'aller dans une autre direction. Pour certains, il s'agit de traverser l'Atlantique, où il s'agit, on peut dire, de reconstruction par rapport, on peut dire, à des racines, par exemple méditerranéennes, hein, mais ça peut être dans d'autres mers. C'est par rapport, on peut dire, à d'anciens textes sacrés. C'est par rapport à votre généalogie. Donc, il s'agit, on peut dire, d'arbres généalogiques qui sont liés aux îles et à la mer, ou peut-être à des textes sacrés ou des textes anciens, type texte de l'Atlantique, Télos, tout ça. Donc il y a des personnes, on peut dire, qui sont liées à des pays chauds ou à des pays tropicaux, voilà, enfin des pays où il fait très très chaud. Il peut s'agir aussi de fleurs japonaises ou d'îles japonaises. Il peut s'agir aussi de camélias, voilà, par rapport toujours, on peut dire le camélia de Chanel par exemple, le camélia de Mademoiselle. Il peut s'agir aussi de personnes qui sont liées à des robes haute couture ou à la couture, ou on peut dire un homme élégant, un vieil homme élégant, de broderie, de tissus, de choses brillantes, de choses à paillettes, de hérons aussi, voilà, donc ça peut être évidemment dans le domaine de la décoration, de perroquets, de personnes qui ont le bec fin, de 9 étoiles, de rayures et de drapeaux. Donc il s'agit aussi de la terre et de l'eau. Euh, il peut s'agir aussi de charrues, euh, d'outils, euh, de navigation, de sextant, voilà, par rapport aux étoiles. Et donc on peut dire que dans une situation, le sexe prend du temps aussi. Et donc en fait, on vous demande aussi de prendre votre temps. Euh, Par rapport, on peut dire aussi à des gens qui prient, ou c'est peut-être aussi par rapport à un malade à tête de mort. Voilà, égrener la vie et la mort dans un lit, faire son historique, refaire peut-être l'histoire à l'envers. Et donc là, en l'occurrence, il peut s'agir d'un héritier ou d'une héritière ruinée, hein, une personne qui s'installe chez sa sœur, hein. Je reprends évidemment un tramway de mes désirs de Tennessee Williams, hein, que beaucoup de personnes connaissent, je suppose. Ou sinon, vous pouvez regarder sur Internet, vous regardez Wikipédia. Hein, voilà, c'est un tramway nommé Désir avec Marlon Brando. Euh, et donc, il y a une personne qui retourne, on peut dire, dans sa famille, et qui s'installe aussi dans un autre pays. Et donc, on peut dire, dans cette situation, donc c'est un peu, on peut dire, un triumvirat, hein, c'est-à-dire, en fait, c'est des personnes qui sont, on peut dire, à trois. Hein, donc, il y a la sœur, il y a l'héritière ruinée, et il y a, on peut dire, aussi un homme qui est incarné par Malo Brando, qui est un peu rustre, même plutôt rustre. Et donc, en tout cas, c'est des personnes qui vont rentrer en conflit, voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui est très impulsif, qui est très violent,
qui vit au rythme de ses passions, donc voilà, donc ça correspond pas très bien, on peut dire, voilà. C'est quelqu'un qui peut jouer au poker, c'est quelqu'un qui suit ses désirs, ses passions et les femmes. Et donc, par rapport évidemment à mes tirages, donc on peut dire que il y a un service de tramway dans une situation pour éloigner, on peut dire, une personne. Ce sont des gens qui rendent, on peut dire, un service ou qui vont rendre un service à quelqu'un d'autre. Voilà, il peut s'agir de deux femmes par rapport à un homme pour mettre une personne sur une autre voie, un autre tramway, voilà. Ou pour changer, on peut dire, un destin ou changer, on va dire, une personne de voie. Donc c'est la rue du désir. Donc peut-être qu'après un procès, donc ça c'est par rapport à mes tirages, on cherche de l'or, on cherche à transformer l'or en plomb, ou on peut dire on cherche à mettre du plomb, je veux dire, dans les chaussures de quelqu'un. Et donc il s'agit pour certains d'un voyage emporté par le vent, la tempête, la colère, sur un désir. Donc il peut s'agir aussi, je veux dire, d'un blocage, tout simplement. Et c'est quelqu'un, on peut dire, qui a été, on va dire, qui a été bloqué dans une situation et ça devait être une halte. Et puis on peut dire c'est un séjour qui n'en finit pas ou qui n'en finit plus. Hein, c'est toujours évidemment la pièce de théâtre. Et donc en réalité, si vous êtes dans une situation qui est hyper bloquée, c'est en réalité pour percer les secrets de votre belle-sœur, hein, puisque c'est toujours dans la pièce de théâtre, ou on peut dire d'une personne de votre entourage, ça peut être votre sœur. Et là, nous avons en présence, on peut dire, un jeune collectionneur aussi, donc une personne qui est plus jeune que vous, une femme noire. Donc ça peut être en lien, on peut dire, avec l'Afrique, hein, ou des pays, on peut dire, africains. Et une femme mexicaine, donc ça peut être aussi en rapport avec des pays, on peut dire, d'Amérique du Sud. Donc on peut dire que votre vie, c'est un petit peu comme le théâtre de l'œuvre, hein, de l'œuvre alchimique, c'est-à-dire de la transformation du plomb en or. Ça peut être aussi un peu comme un show satirique, hein. Ça peut être, je veux dire, quelqu'un qu'on prend pour un bouffon ou une femme qu'on prend pour un bouffon. Ça peut être une parodie. C'est lié aux années 2011 et 2014. C'est par rapport à Montréal ou c'est par rapport à la Comédie Française. C'est par rapport à un film qui s'appelle Tout sur ma mère. C'est une scène, on va dire, de l'enfermement de Blanche qui fait écho au tourment intérieur de Manuela dans le film d'Almodovar. Et donc, on peut dire que c'est quelqu'un qui se fait enfermer ou qui se fait bloquer, on peut dire, dans une situation. Voilà, où en fait, on vous met sur une voie de garage. Ça peut être ça aussi. Et donc, c'est aussi, on peut dire, en résonance avec les Simpsons, hein, donc le fameux dessin animé, où Homer ne s'intéresse pas à ce que fait sa femme, alors que, on peut dire, cette personne répète une pièce de théâtre très importante pour elle. Et donc, en fait, on te dit dans la situation que help is futile, c'est-à-dire l'appeler est complètement futile, ou ça peut être des gens, on peut dire, qui sont très futiles ou qui s'intéressent qu'à des choses très futiles. A is ass. Donc, as, évidemment, c'est les fesses aussi. Et c'est aussi l'as par rapport, on peut dire, à mes tirages de cartes. Et donc, on peut dire qu'il y a quelqu'un qui a, on peut dire, peut-être les fesses d'une personne dans la tête. Et on peut dire c'est quelqu'un qui prend des décisions par rapport, on peut dire, voilà, à ses pulsions. Hein, je veux dire, c'est Marlon Brando, c'est les passions, le poker et les femmes. Hein. Et donc, on peut dire que, eh bien, peut-être que pour récupérer les tétines de ta copine, eh bien, tu es en train de te laisser descendre dans une chambre forte, voilà, au bout d'un câble. Hein, voilà, en tout cas, c'est le fameux dessin animé des Simpsons. Et donc, ça a écho évidemment à Mission Impossible. Donc là, dans une situation, on peut dire, il y a voilà, il y a quelque chose d'impossible à réaliser, hein, et donc il s'agit aussi de la grande évasion. Voilà, visiblement pour récupérer, on peut dire, les tétines peut-être d'un bébé ou les tétines de ta copine.
Et donc, il y a aussi en résonance le film des oiseaux pour aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui va passer, on peut dire, entre des commérages, peut-être, voilà, entre des oiseaux de mauvais augure pour récupérer, on peut dire, une fille. Hein, c'est les oiseaux, on peut dire, d'Hitchcock. Voilà, donc c'est une personne, on peut dire, en fait, sa vie, c'est un repère de voleurs et de prostituées. Et donc, voilà, et ça, c'est un tramway nommé Désir, si tu veux aller en enfer. Et donc, il y a un homme, donc toujours dans les Simpsons, Homer, qui s'ennuie, on peut dire, dans la comédie musicale dans laquelle il joue, hein, ou dans laquelle joue Marge, on peut dire la personne qui occupe sa vie. Et donc, il souffle sur le programme qu'il met en bandelette, hein, comme dans Citizen K. Hein. Donc là, c'est plutôt des gens, on peut dire, qui ont rapport avec le Québec. Et donc, c'est un signe et un son, hein, sign and sound. Il s'agit de journaux, il s'agit, on peut dire, peut-être que, je veux dire, tu lis quelque chose dans un journal ou dans un média, et puis ben, tu mets tout en bandelette, hein, c'est possible. Voilà, et donc on peut dire par rapport aux journaux, on interdit toute mention, voilà, en tout cas on interdit, on peut dire, des informations. Et donc c'est par rapport à des gens qui ont un certain idéal, ou je veux dire, ça peut être des gens qui sont, on peut dire, assez intègres, mais en réalité, ce sont des gens, on va dire, qui accumulent, on peut dire, du pouvoir. Alors vous accumulez peut-être du pouvoir par rapport à des médias, par rapport à des signes, par rapport, on peut dire, voilà, à des choses que vous lisez aussi dans les journaux. Et donc, il s'agit aussi, donc toujours dans les médias ou dans les journaux, hein, on va dire, on peut aussi interdire, on peut dire, un secret d'être divulgué. Eh bien, il y a des flashbacks qui sont racontés, on peut dire, pour résoudre un mystère prononcé par un magnat, on peut dire, avant de mourir. Donc là, évidemment, je me réfère à Citizen K, voilà, d'Orson Welles. Et donc, il s'agit de Rosebud, donc voilà, on peut dire le bouton de rose. Le bouton de rose qui peut être un contrat en or. On autorise quelqu'un, on peut dire, à écrire un scénario. Et donc, on peut dire que eh bien, le scénario qui a été écrit, on peut dire, bah, c'est pas rentable. En tout cas, il y a eu beaucoup de critiques. Voilà, ça n'a pas été un succès. Et donc, évidemment, il faut découvrir le sens du mot Rosebud, hein, dans le film de Citizen K. Ça peut être, on peut dire, un lieu caché, ou ça peut être le surnom d'une femme. Et donc, on va dire, c'est un film où il n'y a qu'une succession, on peut dire, d'interviews. Voilà, donc on peut dire, il y a des gens, je veux dire, qui vont aller à la pêche aux informations. Et c'est par rapport à des flashbacks, ou c'est par rapport à des documents. Alors moi, j'avais plutôt des carnets de notes, mais ça peut être ça aussi. Et c'est par rapport, on peut dire, à une femme alcoolique, hein, ou une femme, je veux dire, qui possède un ranch, ou une femme qui aime les chevaux. Donc, c'est par rapport, on peut dire, à une enfance débutée dans la pauvreté. Hein, et donc, c'est des gens qui ont découvert, on peut dire, le filon, la mine d'or. Et donc, après, c'est des personnes qui peuvent aussi travailler dans les banques, hein, ou qui ont fait, on peut dire, fortune récemment. C'est aussi par rapport à un fils qui s'est éloigné de sa mère. Et donc c'est aussi, on peut dire, une autre personne qui a rompu, on peut dire, avec sa mère, donc, ou avec sa femme, et qui se met, on peut dire, avec une diva. Voilà, ça peut être ça aussi. En tout cas, tout ça est dans le film. Et la rose, on peut dire, c'est un bourgeon. C'est quelque chose de très fragile. C'est une jeune fille. C'est du charme, c'est de la beauté. C'est de la délicatesse. Rosebud, ça peut être aussi une tétine, le bout d'un téton. Voilà, des boutons de chaleur aussi, ou quelque chose qui vous donne chaud. Un bouton de rose, hein, qui s'ouvre à la chaleur. Donc, évidemment, moi, dans mes tirages, j'ai plutôt du feu. Donc, on peut dire que ça a suscité, on peut dire, beaucoup de colère. Et donc là, on peut dire c'est des gens, je veux dire, qui ont tourné au vinaigre, où il y a une situation qui a tourné au vinaigre. Parce qu'ils ont vu quelqu'un, on peut dire, voilà, qui se développait, ou quelqu'un qui développait des projets.
quelqu'un qui pouvait péter de santé. Et donc, ce sont des femmes, on peut dire, qui ont parlé avec dépit. Il peut s'agir aussi de correspondance, on peut dire, avec une femme plus jeune. Donc, il y a des personnes qui, comme on l'a vu dans mes tirages, qui ont intercepté, on peut dire peut-être des courriers ou des carnets de notes. Voilà, des correspondances, on peut dire, avec un homme qui est dans Tramway nommé Désir, un homme qui plaît aux femmes, voilà. Et une femme plus jeune. Et ça peut être aussi lié, on peut dire, à, voilà, parce que on peut dire le bourgeon, la rosebud, c'est aussi un mollusque ou c'est quelque chose qu'on trouve, on peut dire, dans l'eau, dans les îles. Bon, c'est plutôt la Réunion, là, pour certaines personnes. Et donc, le bouton de rose aussi, ça peut être aussi en rapport avec le sexe féminin. Donc, voilà, on tourne, on peut dire, autour aujourd'hui du désir, de la sexualité, du sextant, des choses qui prennent du temps. Voilà, par rapport, on peut dire, à un voyage ou par rapport à quelqu'un qui est poussé, on peut dire, à partir. Voilà, quelque chose qui peut donner, je veux dire, des boutons de chaleur et beaucoup de colère. Donc, il y a des gens qui veulent faucher le bouton de rose, hein, fauchon. Voilà, c'est par rapport à des récits au coin du feu, beaucoup de colère, des confidences à voix basse. Voilà, des gens qui se font des tisanes ou, je veux dire, qui boivent beaucoup d'alcool, qui teasent. Voilà, des gens qui n'ont pas beaucoup de, on peut dire, voilà, d'intelligence, hein, tisane, ou des gens qui ont fait peut-être des grandes écoles avec l'ENA en inversé. C'est par rapport à un croissant de lune. Voilà, donc on peut dire que ça peut être aussi par rapport à décembre ou à février. Voilà, ou par rapport, on peut dire, au chiffre 12, hein, puisque j'avais le pendu. Voilà, et donc on peut dire par rapport à ces dates-là, il y a des gens, on peut dire, qui sont à la fois dans la colère et dans la peur, qui sont dans la fatigue et qui peuvent être aussi dans la maladie, à cause d'un bouton de rose. Alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui porte, on peut dire, un petit bouton de rose, on peut dire, à la... sur son costume, hein, parce que vous avez reçu, on peut dire, une médaille. Donc, ça peut être ça aussi. Donc, ça peut être aussi, je veux dire, un homme, je veux dire, qui s'est fait décorer et je veux dire, qui est fatigué, qui est malade ou qui est dans la colère. Alors, il y a aussi une autre personne, on peut dire un homme, mais ça, je l'avais eu déjà, qui fait un test ADN. Donc, c'est pour découvrir des origines. Alors, c'est pas forcément ses origines, mais ça peut être ça aussi. Et il n'est pas content du résultat par rapport, on peut dire, à une femme actuelle. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est fait prendre pour un imbécile ou tu es peut-être un imbécile de gendre, ou en tout cas, c'est ce qu'une femme actuelle dit de toi. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est peut-être fait passer pour un bouffon. Et donc, s'il y a une personne qui fait le mort ou la morte, hein, et on te dit, il n'est pas mort ou elle n'est pas morte, elle dort. Voilà, il dort. Alors, il y a des gens qui vont passer, on peut dire, on va dire une situation, on peut dire, de blocage. Hein, c'est pour ça, tu as l'impression, je veux dire, que voilà, que tu es enfermé, peut-être. Et donc, il y a une femme actuellement qui essaye de se connecter. Voilà, où je veux dire de rentrer en contact avec toi, la personne qui fait le mort. Mais on te dit que, je veux dire, c'est futile. Hein, je veux dire, help is futile. Et donc, c'est par rapport à des conseils. Et donc, les conseils aussi, c'était aussi par rapport, on peut dire, quelque chose de soudain qui s'est passé l'été dernier ou qui s'est passé, on peut dire, quand il faisait chaud. Une grosse tension, hein, soudain l'été dernier, toujours de Tennessee Williams. Et donc là, on peut dire, c'était pour lobotomiser, on peut dire, une femme. Je veux dire, la rendre, je veux dire, inapte, voilà, lui fait perdre son cerveau. Alors, ça peut être aussi par rapport à un homme. Mais là, j'ai plutôt une femme, hein, puisque, évidemment, c'est toujours dans un livre de Tennessee Williams. Vous savez, j'aime beaucoup Tennessee Williams. Vous allez comprendre à la fin de la vidéo.
Et donc, on peut dire que dans une situation, parce qu'on a essayé de lobotomiser, on peut dire une femme, hein, soudain l'été dernier, eh bien, en tout cas, ça a fait remonter, on peut dire, des informations du passé à la surface. Et la vérité éclate au grand jour. Hein. On peut dire un événement, c'est un peu comme un sérum de vérité. Par rapport, on peut dire aussi à une injection, à une aiguille, à de la drogue, voilà, par rapport à des choses qui sont produites aussi peut-être dans votre généalogie. Et donc là, par rapport à cela, par rapport à une vérité qui éclate au grand jour, eh bien c'est la panique. Et donc l'appli est inutile. Donc là, je l'ai 2 fois. Hein. Voilà, y a quelqu'un qui dit laissez-moi tranquille. Une personne est en colère parce que cette personne est dans une impasse. Et c'est par rapport bon, à mon tirage d'hier, évidemment, les amants diaboliques, les blocages. Hein, voilà, donc j'avais Atis de Lully, j'avais Slumdog Millionnaire à plusieurs reprises. Et c'est par rapport à AA, hein, voilà, que je vous ai donné tout à l'heure. Et donc, AA, dans les agences, on peut dire, de mannequins ou les agences, voilà, par rapport à des productions, par rapport à du cinéma, voilà, des scénarios et tout ça, et ben c'est AA, c'est des célébrités, des gens connus, hein, des acteurs, des actrices, des comédiens, des réalisateurs, voilà, des gens qui jouent au théâtre et qui jouent au théâtre dans ta vie. Et évidemment, ce qu'il faut comprendre, en tout cas dans ma vidéo, c'est que tout ça est une illusion. Et donc, on peut dire, on va aller vers Salvation. C'est un album qui s'appelle Bring Me the Horizon. Et Salvation, ça veut dire c'est le salut. Hein. Donc, je veux dire, à un moment donné, tu vas trouver la solution. Et c'est peut-être quelqu'un qui va te dire salut. Hein, voilà, salut. Et par rapport, on peut dire à des gens qui peuvent faire des rituels, on peut dire à la pleine lune, avec Cult of Luna. Et donc, on peut dire aussi, bon, il y a un désastre imminent au Québec par rapport à des cranberries, des baies rouges, des gens qui bêlent, des gens qui sont en colère et qui parlent mal, on peut dire, par rapport à quelqu'un qui te dit bonjour ou par rapport à quelqu'un qui peut t'apporter, on peut dire, un nouvel horizon dans ta vie. Donc, 30 Days of Night, c'est le 3e jour de la nuit. Et donc là, il s'agit toujours de personnes qui sont dans la musique. Hein. Maintenant, apportez-moi cet horizon. Donc, il s'agit de personnes qui peuvent se grouper, de personnes qui peuvent, on peut dire, se retrouver ensemble. Ça peut être une sangha. This is what the edge of your seat was made for. Et donc là, tu vas comprendre, en tout cas, pourquoi on peut dire, tu as été mis, je veux dire, sur ce siège-là. Ou pourquoi quelqu'un, on peut dire, s'est mis, je veux dire, sur un siège. Hein, voilà, ça peut être un siège dans une famille. Ça peut être aussi, voilà, il faut que tu prennes, on peut dire, peut-être ton siège. Hein, c'est ça. Pour, on peut dire, avoir une élévation, edge of your seat. Voilà, donc il y a des personnes, on peut dire... Enfin, ce que je comprends à travers ça, c'est qu'il y a des gens qui te font traverser la nuit pour que tu évites de prendre un siège aussi, ou que tu évites de prendre ton envol. En fait, ils te bloquent sur une solution, sur un salvation. Ouais, sur un salut. Alors, moi, j'ai toujours les États-Unis, hein, donc j'avais les 9 étoiles aussi. Mais les étoiles, il faut regarder les drapeaux parce qu'il y a aussi l'Amérique du Sud. Donc là, il y a quelqu'un qui va louer une maison, on peut dire à la campagne, hein, enfin, je veux dire où il y a de la terre, pour développer, on peut dire, ses projets. Donc là, Lost Prophets et Blackout. Donc on peut dire on va lâcher, on peut dire les faux prophètes et ça va être un blackout dans la situation. Voilà, donc on peut dire qu'il y a des personnes, on va plus trop savoir où ils sont. There is an haven, let's keep it, the secret. Donc c'est toujours Tennessee Williams. Et donc il s'agit de personnes, on peut dire...
qui vont trouver un arpent de terre, voilà, the haven, hein, ça va être leur paradis, leur salut, et il faut que tu gardes le secret visiblement par rapport à ce que tu fais ou par rapport, on peut dire, voilà. Alors il y a des gens qui sont, je veux dire, qui sont perdus dans la situation, voilà, des gens qui ont, voilà, c'est le blackout, en tout cas ça va être le blackout dans la situation, ok. Et donc, il s'agit de personnes, on peut dire, autour de toi qui ont une soif de réussite et une absence, on peut dire, de mixité sociale, hein, des gens qui sont très bloqués, on peut dire, dans leur conditionnement. Et donc, il faut aller voir le livre toujours de Tennessee Williams qui s'appelle « Doux oiseau de jeunesse ». Et donc, c'est par rapport en tout cas à des personnes qui sont inaptes en fait à réaliser leurs rêves et leurs projets, qui se réfugient, on peut dire, dans l'imaginaire et aussi dans les paradis artificiels. Donc ça peut être un homme ou une femme très dépendante, je veux dire une femme peut-être ou un homme alcoolique. Et donc on peut dire c'est deux personnes qui ont passé un pacte, hein, donc c'est l'histoire évidemment de Doux oiseau de jeunesse. C'est par rapport, on peut dire, à Princesse qui fera de Chance, hein, voilà, d'un homme, une star, et Chance la paiera en nature. Et donc Chance revient, on peut dire, dans ce livre, Doux oiseau de jeunesse, il revient, on peut dire, dans sa ville natale pour retrouver son premier amour. Et donc là, on peut dire que, en tout cas, dans le livre, les rêves d'amour s'effondrent. Et on peut dire que Princesse fait son comeback et voit triompher ses projets. Alors Princesse dans le livre c'est aussi une actrice, on peut dire, voilà, qui fait un gros comeback. Et donc ce sont deux personnes qui sont avides et égoïstes, qui sont dans une certaine forme d'incommunicabilité et de solitude. Pourquoi? Eh bien parce que chacun essaie d'arracher à l'autre ce qu'il ne possède pas. Donc, ils essaient d'obtenir ce que l'autre ne peut pas donner. Hein, voilà, et donc c'est pour ça que c'est des personnes qui se raccrochent à leurs souvenirs, à des flashbacks, à des comebacks, à l'imaginaire et aussi à des paradis artificiels. Et donc c'est pour ça qu'on a dans mes tirages, on peut dire, beaucoup de colère par rapport à des gens qui n'arrivent pas, on peut dire, à obtenir ce qu'ils veulent. Tu es en colère car tu n'as pas obtenu ce que tu désirais de l'autre. Ce que tu désirais est un manque, du vide. Une personne avide et égoïste ne donne rien. Et donc, c'est un vrai constat, on peut dire, qu'il faut avoir. Et souvent, parce que les gens, on peut dire, ne donnent rien dans la situation où vous êtes bloqué dans une situation, eh bien, vous allez vous dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre parce que on peut dire vous n'êtes pas capable, on peut dire, d'affronter les manques ou je veux dire des désirs qui sont bloqués par rapport à une personne en particulier. Et donc vous allez dire c'est pas à cause de lui ou c'est pas à cause d'elle. Moi c'est ce que je vois dans pas mal de, on peut dire, de situations, c'est toujours à cause d'une personne étrangère. D'une tierce qui peut-être joue les boucs émissaires dans la situation, parce que ce sont des personnes qui sont tellement réfugiées, on peut dire, dans l'imaginaire, qu'ils sont dans des projections, on peut dire, de toute puissance, et donc on peut dire en mettant plein les bottes, on peut dire, à quelqu'un d'autre, eh bien, ça évite de se confronter à la vraie réalité, c'est-à-dire qu'une personne en face de vous ne vous aime pas ou est très égoïste ou très avide, on peut dire, de ce que vous ne pouvez pas donner, c'est possible aussi. Et donc après ça, eh bien, il faut que tu te poses la question, tu veux en vouloir à qui ou à quoi? Voilà, parce qu'il faut comprendre que en fait dans cette situation-là, hein, en tout cas quand on est dans l'inaptitude à réaliser ses rêves ou ses projets, eh bien tu te bats, on peut dire, contre du vide parce que tout est vide, parce que en réalité tu demandes à l'autre de te donner, on peut dire,
voilà, des choses qui sont vides, des manques, voilà, des personnes qui sont égoïstes, on peut dire, elles ne peuvent pas aimer, hein, ça me paraît assez logique. Et donc, toutes tes interactions, on peut dire, dans ta vie, ce sont des réactions à des manques. Et, euh, et ça, évidemment, c'est pas exister. Ça, c'est survivre. Et donc, évidemment, parce que tu as des manques et parce que bah, tu n'arrives pas, on peut dire, à réaliser tes projets ou tes rêves, eh bien, tu vas projeter, on peut dire, toutes tes angoisses, toutes tes colères, on peut dire, sur des personnes, des boucs émissaires, voilà, que tu ne connais pas. Donc, c'est l'histoire, on peut dire, toujours de la tierce qu'on voit dans mes tirages. Voilà, et donc je trouvais que, pourquoi je vous ai parlé de Tennessee Williams? Parce que Tennessee Williams, à travers tous ses personnages, c'est des personnes qui vivent dans le passé, c'est des personnes qui vivent dans l'incommunicabilité, c'est des personnes qui sont dans l'absence de mixité sociale, c'est des personnes qui vivent dans des refuges, dans voilà, des paradis artificiels, c'est des personnages qui sont alcooliques, c'est des personnages, on peut dire, qui sont toujours, on peut dire, en face de personnes qui ne peuvent pas leur donner ce qu'elles veulent, voilà, voilà. Et en fait, c'est l'histoire là, en tout cas aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est vraiment des gens qui sont en colère parce que vous êtes dans l'impasse. Vous êtes en colère parce que vous vous rendez compte peut-être de la situation. Vous êtes en colère parce que bon bah il y a des gens qui vous ont pris pour un bouffon ou une bouffon. Il y a des gens qui sont bloqués dans des situations par le biais d'autres personnes, je veux dire, et qui voilà, et vous faites porter, on peut dire, une charge à quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec votre histoire. Il y a peut-être ça aussi. Et donc, il y a, on peut dire, des gens qui veulent, on peut dire, mettre, on peut dire, soit quelqu'un sur une voie de garage, soit changer, on peut dire, le destin ou la voie de quelqu'un d'autre, ou tout simplement empêcher une personne, un homme ou une femme, de partir d'une situation. Donc, voilà, donc tout est bloqué, et ça vient du fait que les gens, on peut dire, ne veulent pas voir la réalité, ne veulent pas, on peut dire, voir qu'ils ont été, on peut dire, blousés par leurs conditionnements sociaux et familiaux, voilà, leur manque d'intelligence peut-être aussi, leur problème, on peut dire, d'absence de mixité sociale, familiale, transgénérationnelle. Et donc, vu que tu t'es dit que ça pouvait pas, on peut dire, ne pas être, on peut dire, voilà, que tes projets ne pouvaient pas ne pas aboutir, eh bien là, on peut dire, tu fais tout pour, on peut dire, qu'une situation se bloque et que personne, en tout cas, ne puisse sortir de cette situation. Et donc moi, ce que j'ai, si vous voulez, c'est du block-out, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens, on peut dire, qui sont dans ces situations-là, je veux dire, ils vont bloquer. Hein, le block-out, c'est ça, mais le block-out, il est dans les deux sens. Et donc, à un moment donné, si vous voulez, les personnes, elles vont plus, on peut dire, accéder, on peut dire, à des demandes. Hein. C'est pour ça que moi, j'ai des gens qui ne donnent plus signe de vie, j'ai des gens qui partent, j'ai des personnes, on peut dire, qui vont avoir une autre vie. Parce que on ne peut pas, on peut dire, arracher à l'autre ce qu'il ne possède pas. Hein. On ne peut pas demander, on peut dire, à une personne de porter la charge de quelqu'un d'autre. Donc voilà, il y a des personnes, on peut dire, qu'on a fait asseoir dans des sièges, alors qu'on va dire ils n'ont pas à être dans ces sièges-là. Ou on peut dire on fait porter des charges à des gens, alors qu'en réalité ce ne sont pas à eux de porter, on peut dire, vos propres charges. Hein. Donc ça peut être des charges mentales, ça peut être des charges financières, ça peut être tout cela. Et donc c'est pour ça que je disais en début de vidéo, tu es dans un tramway nommé désir et tu cours à ta perte. Parce que évidemment quand on est, on peut dire, dans un
voilà, dans un tramway où en fait tu sais pas où tu vas parce que je veux dire c'est action-réaction, t'es dans tes désirs, t'es dans ton désir de puissance, voilà, dans peut-être aussi dans des formes de paranoïa hein, ou de schizophrénie, hein, puisque voilà, c'est des projections imaginaires, hein, voilà, des désirs, on peut dire, qui n'aboutissent pas. Eh bien là, tu cours à ta perte. Tu cours à ta perte en étant, je veux dire, que dans tes rêves. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à lire, je veux dire, Tennessee Williams, parce qu'à travers ces personnages qui sont incapables, on peut dire, de réaliser, on peut dire, leurs projets dans la réalité, parce que pour réaliser des projets dans la réalité, il faut pouvoir donner quelque chose. Or, ce sont des gens qui sont soit avides d'argent, avides de célébrité. Voilà, c'est des personnes qui sont aussi très égoïstes ou qui n'ont pas, on peut dire, de sens du geste. Voilà, ou qui n'ont pas tout simplement de valeur humaine. Ils ont une valeur sociale, une valeur liée, on peut dire, à la matérialité, liée à l'argent. Et donc, c'est pour ça, si vous voulez, qu'à un moment donné, il y a, on peut dire, des gens qui, voilà, qui s'entêtent et qui s'entêtent en réalité dans une impasse. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Voilà, lisez Tennessee Williams, c'est quelque chose de très intéressant, voilà, pour comprendre, on peut dire, notre société et les personnes aussi qui vous entourent. À très bientôt. Au revoir.